Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler pourquoi la douleur ne dit pas toujours la vérité sur l'état du corps. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne, infirmière de formation avec un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient, praticienne en hypnose et en mindfulness, coach santé et nutrition. Je m'occupe maintenant des femmes douloureuses chroniques. Je reviens sur notre petite vidéo. Donc, pourquoi la douleur ne dit toujours pas la vérité sur l'état du corps? Eh bien, imaginez, vous avez une douleur atroce au dos. Vous êtes sûr que c'est grave. IRM, rien, absolument rien. Maintenant, l'inverse. Un homme se plante un clou de 15 cm dans la botte. Douleur insupportable. Aux urgences, on retire la botte. Le clou est passé entre ses orteils. Zéro blessure, mais la douleur était bien réelle. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre douleur peut vous mentir et pourquoi comprendre, ça peut tout changer. Partie 1, la douleur n'est pas un détecteur de dégâts. On nous apprend que douleur égale lésion. C'est faux. La douleur, ce n'est pas un capteur qui mesure les dégâts dans votre corps. C'est une alarme créée par votre cerveau. Exemple concret, des études ont scanné le dos de personnes sans aucune douleur. Résultat, 30 à 50% avaient des hernies discales, des disques bombés, de l'arthrose, sans le savoir. Leur cerveau n'avait pas déclenché l'alarme. À l'inverse, le syndrome douloureux régional complexe, une simple entorse qui guérit, mais le cerveau continuait à hurler danger pendant des mois, des années. La blessure initiale est réparée depuis longtemps, mais la douleur reste. La vraie formule, douleur égale perception de menace par le cerveau, pas perception de dégâts, perception de menace. Là, il y a une grosse différence. Partie 2, le cerveau décide. Votre cerveau est un ordinateur de survie, pas un juge impartial. Chaque seconde, votre cerveau reçoit des millions d'informations, signaux des nerfs, mais aussi contexte émotionnel, souvenirs, stress, peur, croyances. Il fait un calcul ultra rapide. Est-ce que cette personne est en danger? Si oui, douleur. Sinon, pas de douleur. Cas réel documenté. Soldat blessé au combat, balle dans la jambe. Il court encore 500 mètres pour se mettre à l'abri. Pas de douleur. L'adrénaline? Non, c'est le cerveau qui dit. Pas le moment, survie d'abord. Une fois en sécurité, la douleur devient insoutenable. Autre exemple, vous vous cognez violemment. Si vous êtes seul chez vous, très mal, vous avez très mal. Vous êtes sur scène devant 1000 personnes, vous ne sentez rien sur le coup. Même blessure, contexte différent, douleur différente. Le cerveau module, amplifie ou supprime selon ce qu'il juge nécessaire pour votre survie. Partie 3. Pourquoi ça amplifie? Votre douleur peut devenir plus forte que votre blessure. Le système nerveux peut devenir hypersensible. On appelle ça la sensibilisation centrale. Comment ça marche? Imaginez une alarme d'incendie. Au début, elle sonne pour un vrai feu. Mais avec le temps, elle devient tellement sensible qu'elle sonne pour de la vapeur, pour quelqu'un qui allume une bougie. C'est pareil avec la douleur chronique. Les nerfs et le cerveau deviennent tellement vigilants qu'ils réagissent à des signaux normaux comme s'ils étaient dangereux. Facteur d'amplification. Le stress. Cortisol élevé égale système nerveux plus réactif. Le manque de sommeil. Le cerveau fatigué a un seuil de douleur plus bas. La peur, et si c'était grave, amplifie l'alarme. L'immobilité, moins vous bougez, plus le cerveau interprète le mouvement comme dangereux. L'isolement social, le cerveau perçoit la solitude comme une menace. Résultat, vous pouvez avoir 8 sur 10 de douleur pour une lésion qui mériterait objectivement 3 sur 10. Et voilà le piège. Plus vous avez mal, plus vous avez peur, plus vous êtes stressé, plus vous avez mal. Et là, nous rentrons dans le cercle vicieux de notre douleur. La partie 4, les preuves troublantes. Des exemples qui donnent le vertige.
Le membre fantôme. Des gens ont mal à un bras qui n'existe plus, amputé depuis 10 ans. Douleur atroce dans une main inexistante. Le cerveau a gardé la carte de ce bras et continue d'envoyer des signaux de douleur. Preuve ultime que la douleur vient du cerveau, pas forcément du corps. L'opération placebo. Étude réelle. Des gens avec douleur au genou, un groupe subit une vraie opération. L'autre groupe est juste endormi. On fait une fausse incision, on ne touche à rien. Résultat 6 mois plus tard, amélioration identique dans les deux groupes. Le cerveau croyait à l'intervention, il a désactivé l'alarme. La douleur sociale. Des IRM montrent que le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une rupture amoureuse et une fracture. Partie 5, ce que ça change concrètement. Ok, mais moi j'ai quand même mal. Ça m'aide en quoi de savoir ça? Eh bien, comprendre que la douleur est une alarme, pas un détecteur de dégâts, ça ouvre des portes. Vous n'êtes pas fou si l'IRM ne montre rien, mais que vous souffrez. Votre douleur est réelle. Elle est juste créée différemment. Ce n'est pas dans votre tête au sens imaginaire comme beaucoup de personnes l'entendent. C'est produit par votre tête. Vous pouvez influencer l'alarme. Si le cerveau crée la douleur en fonction du niveau de menace perçu, vous pouvez travailler sur cette perception. L'éducation. Comprendre votre douleur diminue la peur, donc l'amplification. Le mouvement progressif. Réapprendre au cerveau que bouger n'est pas dangereux. La gestion du stress, méditation, respiration, tout ce qui calme le système nerveux. Le sommeil réparateur du système nerveux. La thérapie cognitive, changer les pensées catastrophiques qui alimentent l'alarme. 3, ça ne veut pas dire c'est juste dans ta tête, détends-toi, pardon. Non, c'est neurologique. C'est un dysfonctionnement du système d'alarme. Mais c'est un système qui peut se recalibrer. 4, les traitements changent. Au lieu de juste chercher à réparer le corps, qui n'est peut-être pas si abîmé, on peut travailler sur le système nerveux, rééducation sensorielle, thérapie par exposition graduelle, technique de neuromodulation, etc., etc. En conclusion, alors, ta douleur ment? Pas exactement, elle ne ment pas. Elle dit juste autre chose que ce qu'on croit. Elle ne dit pas il y a X pourcentage de dégâts ici. Elle dit je perçois une menace ici. Et cette menace peut être réelle ou amplifiée par le stress, la peur, les expériences passées par le contexte. Pardon, c'est ou amplifié par le stress, la peur, les expériences passées, le contexte. Comprendre ça, c'est le début de la reprise de contrôle. Votre douleur est réelle, mais elle n'est pas une fatalité déterminée uniquement par l'état de vos tissus. Si vous vivez avec la douleur chronique, explorez cette piste. Cherchez des praticiens formés à l'éducation thérapeutique du patient, je le suis, à la thérapie, ACT, aux neurosciences de la douleur. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre, arrêtez de dire mais les examens sont normaux. Dites plutôt ta douleur est réelle, même si elle fonctionne différemment de ce qu'on pensait. Likez si cette vidéo vous a appris quelque chose. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la douleur chronique et dites-moi en commentaire, est-ce que ça change votre perception de votre propre douleur? À bientôt!